Je viens à Astro et après, on verra. Ça c'est le DJ et producteur Laurent Garnier qui le dit. Pour lui, hors de question de louper le festival électro de l'année en Bretagne, même s'il est en vacances. Et il n'est pas le seul. Ils sont 20 000 à s'être trémoussés comme des fous sur le son des 20 ans du festival de musique électronique brestois et complètement démesuré. Des rêveurs d'ailleurs, plus que des festivaliers, c'est ce qu'en disent les DJ, car il s'agit bien selon eux d'une rave party. Inspiré par la rave des transmusicales de Rennes en 92, la déco, la musique, la techno de 1992, c'est comme ça que l'idée a germé pour ces papas du festival électro-breton Gilda et Mathieu. Et ça fait 20 ans que ça dure. C'est l'esprit, moi c'est l'esprit que j'aime depuis le départ avec ce festival, que j'appelle moi la rêve. Ça reste une des dernières rêves en France pour moi, telle que je l'entends, telle que je la conçois, telle que je l'ai aimé avant d'être DJ. Donc quand j'allais en rêve party avec mon sac à dos, ma bouteille d'eau et mon paquet de chewing-gum, c'était ça. Ici c'est toujours ça pour moi. C'est vrai qu'on maintient cet esprit des origines, un peu bricolage, un peu familial aussi. Laurent Garnier l'expliquait dans son bouquin Electrochoc, c'est voilà, les artistes ont souvent l'impression d'arriver à la maison en fait. Il y a peu de festivals où on va aller célébrer avec eux leur anniversaire avec autant d'envie. Moi j'avais super envie d'être là, c'était même pas question. D'ailleurs l'année dernière j'ai dit mais c'est même pas question que je parte en vacances avant Astropolis, c'est je viens à Astro puis après on verra. Il n'y a pas à Astropolis comme dans d'autres festivals de backstage avec le nom de tel artiste sur telle porte. Tout le monde se mélange, se rencontre, ça permet le dialogue. Il y a eu des rencontres qui ont débouché sur des projets musicaux qui se sont faits à Astro. Astro, c'est vraiment des petits chapiteaux avec une identité depuis des années, que ce soit le chapiteau mécanique, le sonic, l'astroflore. Voilà, il y a une âme quoi. Voilà, on le fait par passion et on essaie de dégager cette énergie et puis on essaie qu'elle se répercute aussi sur les artistes et sur le public quoi. On le disait, Astropolis n'est en fait qu'une rave party. Ça se passe un peu à la maison, enfin plutôt dans le jardin de la maison. C'est convivial. Alors ce n'est pas non plus le plus gros, mais ça, ils n'en ont que faire. C'est peut-être le seul à garder son âme toute la nuit. Oui, c'est une rêve. Il y a le vrai esprit. C'est un des rares festivals qui est aujourd'hui siglé festival, qui a vraiment cet esprit de rêve. Où tu peux encore danser les pieds dans la boue, rentrer chez toi couvert de boue. C'est vrai qu'il y a ce truc. Après, il y a une vraie culture de ça en Bretagne. Je ne sais pas si ça pourrait se faire exactement pareil, que ce soit dans le sud de la France ou en banlieue parisienne, je ne sais pas. Il y a aussi un côté recevoir les gens et en Bretagne, alors que ce soit dans la techno, dans le rock et tout, tous les artistes te diront en Bretagne on est toujours très bien reçus quoi. Par le public, par les organisateurs. C'est ce qui fait la force d'Astropolis, cet esprit de fête. Et on met souvent une petite phrase, c'est celle qu'on met depuis 20 ans sur nos flyers, c'est la fête dépend aussi de vous, donc le message est passé. Et qu'on ait 50 ans ou bien 15 ans, Astropolis vient draguer d'autres publics que le jeune branché. Bref, plus jeune, plus vieux, pas du tout électronique mais juste curieux. Expo, boom pour les mômes, pétanque, ce ne sont pas les idées qui manquent. Ouais, on a un peu les vieux éléphants, on est toujours là. Maintenant, ce dont on peut être toujours fier, c'est qu'on n'a jamais vendu notre âme, quoi. Nos programmations, on les a toujours assumées. Parfois, on s'est planté sur des artistes un peu découverts qui n'étaient pas habitués à la scène, mais ça arrive. Au moins, on prenait le risque de le faire et de présenter un artiste coup de cœur ou un artiste parfois même de la région. On fait un tremplin artistique régional. Cette année, il y avait plus de 200 démos. Alors d'habitude, on en reçoit entre 100 et 130. Pour cette édition 2014, c'est Blutch, le jeune breton morlaisien qui a la mission d'ouvrir l'Astroflore. Et là, il est content. J'ai envoyé ma maquette un peu à la bourre le dernier jour
Du coup, c'est Aurélien qui m'a appelé directement après sur le téléphone. Et j'ai couru partout dans la maison, j'ai sauté de joie, c'était super. Beaucoup de DJ se souviennent de la confiance qu'Astropolis leur a accordée au tout début. Alors pour les 20 ans cette année, c'est obligatoirement devenu un carrefour de la musique électronique. Astropolis, c'était mon premier booking il y a 15 ans cet été. Donc moi j'ai grandi avec Astropolis. Astropolis m'a donné mon nom de DJ parce que j'avais pas de nom de DJ la première fois que je suis venue ici. C'est Mathieu qui m'a baptisé comme ça. Donc c'est une grande histoire. Ils m'ont booké régulièrement en Bretagne, un petit peu partout. Donc j'ai un peu appris à mixer entre les dates bretonnes avec eux et le Rex Club à Paris. Aujourd'hui, Elisa do Brasil, elle a quitté le Rex Club pour parcourir les dance floors du monde. Sounds of beating, rock you right now. Show me love like you show them rock right. Keep it going inside, alright. Keep it going inside, alright. Somebody gets you moving with that trouble bass style. Who's ready? Reach up, let's go! Xossar, une autre femme DJ, s'est dit que ça pouvait être cool de venir mettre un peu d'ambiance à Brest. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Et à Astro, c'est Manu le Malin et Laurent Garnier qui nous proposent une petite surprise au petit matin. Un mix à 4 mains. Soyons clairs, peu importe le style musical, ce n'est qu'un prétexte. Le plus important, ce sont les lieux, des sites qui vivent, des endroits atypiques et que les festivaliers y prennent leur pied. Quand on parle sur la techno et les raves, c'est de prendre un lieu le temps d'une nuit, de le transformer, d'en faire un truc un peu magique et puis après de le rendre
de le rendre en fait, et puis c'est le temps d'une nuit en fait. Où Astropolis a vraiment explosé, c'est à Carriolet. Et puis après, où c'est devenu un festival, c'est au Manoir de Carwal. Maintenant, notre volonté, c'était pas d'aller dans un parc des expositions, ça c'est sûr. Voilà. Quoi. On a une façon de faire la fête, on préfère être déjà en extérieur, même si on est à Brest. Même si à Brest, il y a cette réputation, il pleut toujours. C'est vrai que dès qu'on voit un lieu joli, parce que ça, voilà, je pense qu'aujourd'hui, les gens viennent par exemple à la soirée du Manoir de Kerwal, aussi bien pour la programmation que pour l'ambiance, mais c'est aussi pour le lieu. Le château de Carriolet, la Spring qu'on organise au mois de mai, on n'annonce même pas la programmation. En 10 jours, la soirée est complète. Parce que c'est le château de Carriolet, il y a une véritable force par rapport au courant que dégage aussi son propriétaire, Christophe Lévesque. Hein. À quoi bon avoir une grande maison si elle ne reçoit pas beaucoup de monde à un moment donné? Une autre raison, c'est le goût de faire la fête, tout simplement. Voilà. Et comme on ne fait pas la fête tout seul, welcome. Il y a eu quand même des DJ qui n'étaient pas forcément si connus en France au moment où ils sont passés ici, comme Jeff Mills, comme Richie Houghton, comme beaucoup d'autres. Là, la scène avec Laurent Garnier, où on lui passait les bouteilles de champagne par la pièce qui est là, c'était très bien, très commode et très efficace. Superbe soirée. C'est vrai que le lieu est très important, ça a toujours été important. On fait super attention en tant que public. Quand tu vas dans un lieu qui est un peu différent, tu te dis waouh, c'est vraiment beau. Moi j'ai un souvenir de Carriolet, je m'en rappelle très bien, où il y avait la salle où ils faisaient des espèces de loges, et c'était tout carrelé, il y avait du carrelage bleu partout, un super vieux carrelage. Je me rappelle de cette salle, c'était un lieu où tu rentrais dedans et tu disais là, faut vraiment, tu vois, que je respecte l'endroit. Il y avait une espèce de notion de respect par rapport au lieu, à l'âge de tout ça. Et en parlant de lieu, Laurent Garnier profite de cette 20e fête pour découvrir, lui aussi, de nouveaux secrets brestois. Donc ce soir, j'attends de voir, je suis très excité. Écoutons un nouveau sociétaire Maïf nous parler de sa première assurance. Il y a 3 mois, je savais même pas qu'il fallait une assurance pour les appartes. Alors choisir un contrat, là, c'était carrément de la science.